Jésus, dans cet esprit d'adoration, tu vas élever la voix et plaider avec Dieu. Tu as dit, mon Dieu, mon Père, dans ce programme, visite-moi et touche-moi de manière surnaturelle. Visite-moi et touche-moi de manière surnaturelle. Visite-moi et touche-moi de manière surnaturelle. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, sois vivant, c'est le premier jour du programme. Commence le programme avec force. Commence avec vivacité. Commence avec foi. Dis, mon Dieu, mon Père, je m'attends à toi dans ce programme. Visite-moi et touche-moi de manière surnaturelle. Pray, 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 pray. Sois vivant. Parle du fond de ton cœur. Parle avec foi. Crois qu'il va faire ce que tu dis. Seigneur, visite-moi de manière surnaturelle. Je m'attends à toi dans ce programme. Je m'attends à toi dans ce programme. Visite-moi. Visite-moi. Touche-moi de manière surnaturelle. Touche-moi de manière surnaturelle. Seigneur, visite-moi. Parle. Seigneur, visite-moi de manière surnaturelle. Visite-moi. Touche-moi de manière particulière. Seigneur, touche. Jesus name. Dis Amen sur ta requête de prière. Tu vas élever la voix et prier. Mon Dieu, mon Père, que mon ciel, le ciel au-dessus de moi, s'ouvre dans ce programme. Que le ciel s'ouvre sur ma vie. Dans ce programme, frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Pray. Que le ciel s'ouvre sur ma vie. Que le ciel s'ouvre sur ma vie. Pray. Dans ce programme. Que le ciel s'ouvre sur ma vie. Que le ciel s'ouvre sur ma vie. Dans ce programme. Que le ciel s'ouvre sur ma vie. Que le ciel s'ouvre sur ma vie. Dans ce programme. Que le ciel s'ouvre sur ma vie. Mon frère, sois engagé. Que le ciel s'ouvre sur ma vie dans ce programme. Dans ce programme. Mets-toi tout entier dans ce que tu vas faire. Pendant ce programme. Tout entier. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Sur ma vie et sur ton peuple. Sur ma vie et sur ton peuple. Oh Père, que le ciel s'ouvre. Oh Père, que le ciel s'ouvre. Dans ce programme. Que le ciel s'ouvre sur ma vie et sur ton peuple. Oh Père, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre sur ma vie et sur ton peuple. Que le ciel s'ouvre dans ce programme sur ma vie et sur ton peuple. Oh Père, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre sur ma vie et sur ton peuple. Sur ma vie et sur ton peuple. Dans ce programme. Jesus name we pray. Amen. Dis Seigneur, bénis-moi avec l'esprit de révélation. L'intelligence surnaturelle pour comprendre tes choses. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Avec l'esprit de révélation. Avec l'esprit de révélation. L'intelligence surnaturelle. L'intelligence surnaturelle. Pour comprendre tes choses. Pour comprendre tes choses. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Avec l'intelligence surnaturelle. Pour comprendre tes choses. Seigneur, bénis-moi. Avec l'esprit de révélation. Pour comprendre tes choses. Seigneur, bénis-moi. Avec l'intelligence surnaturelle. Pour comprendre tes choses. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Avec l'esprit de révélation. Pour comprendre tes choses ce soir. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Avec l'intelligence surnaturelle. Pour comprendre tes choses. Pour comprendre tes choses. Seigneur, bénis-moi ce soir. Bénis-moi ce soir. Avec l'esprit de révélation. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Bénis ton peuple. Avec l'esprit de révélation. Donne-moi l'intelligence surnaturelle. Pour comprendre tes choses. Donne à ton peuple l'intelligence surnaturelle. Pour comprendre tes choses. Mon Dieu, mon Père. Ce soir, bénis-nous. Bénis ton peuple.
avec l'esprit de révélation. Bénis-moi. Jesus name we pray. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Je dis que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Amen. Asseyons-nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Frères, comme nous le savons, c'est notre tout dernier programme de l'année 2025. Et je crois que ce programme peut changer la vie de quelqu'un. Alors, je t'exhorte à te mettre tout entier dans tout ce que tu vas faire. Même en quittant chez toi, sors avec zèle. Quand tu es là, fais tout avec tout ton être. Le Seigneur va t'exaucer. Je dis le Seigneur va t'exaucer. Donc je crois que toutes les autres églises également sont connectées. Nous vous saluons aussi. La présence de Dieu sera avec vous là-bas. Amen. Alors, les 7 béatitudes de l'Apocalypse. Nous avons vu 4 dans le programme passé. Et dans ce programme, par la grâce de Dieu, on va voir les 3 qui restent. Bien-aimés, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, nous allons faire un rappel très rapide pour nous remettre dans le bain du thème. Bien-aimés, comme je l'avais dit, le Seigneur a prononcé 7 béatitudes dans le livre de l'Apocalypse, qui sont de grandes bénédictions que Dieu réserve pour son peuple et pour ses enfants. On a expliqué ce que c'est qu'une béatitude. Et nous allons revenir sur ça très rapidement. Très rapidement. Amen. Alors, nous avons dit que la béatitude est un bonheur parfait, un bonheur profond, pur et sans mélange. Elle est un état de vie et elle est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne ce bonheur. Nous avons dit aussi que la béatitude est une bénédiction particulière qui procure un véritable bonheur. La béatitude est une bénédiction particulière qui procure un véritable bonheur. Nous avons dit qu'une béatitude est plus qu'une bénédiction. Et pour qu'une bénédiction soit béatifique, il faut qu'elle procure un véritable bonheur. La béatitude est un bien-être global. Je crois que Dieu peut donner un bien-être global à ses enfants. Lève ta main s'il y a quelque chose qui manque à ton bien-être. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse avec ça. Ton amen n'est pas sorti correctement. Tout ce que tu vas faire, fais-le avec force. Fais-le avec foi. Je dis s'il y a quelque chose qui manque pour que ton bien-être soit global, au nom de Jésus-Christ, que Dieu te l'accorde. C'est un bien-être global que Dieu accorde à un type de personne, pas à tout le monde, à un type de personne, à cause de leur foi et de leur piété. Alléluia.
Donc nous avons dit que ce bien-être n'est pas matériel. Et le matériel ne peut pas procurer ça. Mais c'est un don de Dieu. On peut avoir les choses matérielles, mais sans connaître ce bonheur dont nous parlons. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alors, ce soir, nous allons toucher la 5e béatitude. On va évoluer rapidement. Apocalypse chapitre 20. Verset 1 à 6. 1 à 6. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui, en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les ânes de ceux qu'on avait dépités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leur main. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne vécurent pas avant la fin des 1000 ans. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas prise sur eux. N'a pas prise sur eux. N'a pas de pouvoir sur eux, correct? Ils seront prêtres de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alors, la démarche est la même. La démarche est la même. Nous allons d'abord parler des éléments importants contenus dans le passage. On va mentionner les éléments importants qui sont contenus dans le passage. Après, nous allons énoncer la béatitude et parler des conditions à remplir pour être qualifié pour cette béatitude. Amen. Trois choses. Amen. Les éléments importants du passage, l'énoncé de la béatitude et les choses qui nous qualifient, les vertus, les choses qui nous qualifient pour cette béatitude. On va aborder d'abord les éléments importants qui sont dans le passage que nous venons de lire. 1. L'ange messager qui est descendu du ciel. L'ange messager qui est descendu du ciel. Ça, c'est dans Apocalypse 20, verset 1.
Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Alléluia. Et ici dans mes notes, cet ange est descendu du ciel pour accomplir une mission particulière sur Satan sur la terre. Ça veut dire quoi? Satan n'est pas au ciel. Il est sur la terre. Le diable est ici sur la terre. Il a été précipité du ciel. Il est descendu sur la terre. Amen. Alors, il est descendu du ciel pour arrêter, lier et enfermer Satan dans l'abîme pour 1000 ans. Alléluia. Il est descendu pour arrêter le diable, le mettre aux arrêts, le lier, l'enchaîner et le jeter dans l'abîme pour 1000 ans, 1000 ans de prison. Alléluia. Deuxième élément. Ici, dans ce passage, le Saint-Esprit nous dit que quand l'ange va descendre du ciel, il fera 5 choses au diable. On va voir ça rapidement. Les 5 choses que l'ange fit à Satan ou fera à Satan. Les 5 choses que l'ange, quand il va descendre, fera à Satan. 1. Il va attraper. Il va l'attraper. Le mettre aux arrêts. Amen. Je bénis le Seigneur. Amen. Je ne veux pas trop spéculer sur l'ange, c'est quoi l'ange? Non. Mais c'est un ange puissant. Un ange puissant. Il a été donné autorité sur le diable. Amen. Ma foi a grandi en réfléchissant à ces choses. Si le diable est en train d'errer encore, c'est à dessein. Dieu l'a laissé libre à dessein. Vous êtes avec moi? S'il est en train d'aller, d'où viens-tu? De parcourir la terre et de m'y promener. C'est parce que Dieu veut encore ça. Jésus veut encore. Il a laissé libre pour encore un peu de temps. Alléluia. Donc, 5 choses. 1, il mettra le diable aux arrêts. Il va l'attraper. 2, il va le lier pour 1000 ans. Il va le lier, l'enchaîner, parce qu'il est descendu avec les chaînes, pour l'enchaîner pour 1000 ans. 3, le jeter dans l'abîme, le puits de l'abîme. 4, fermer l'abîme, l'enfermer dans l'abîme. Il ne va pas laisser l'abîme, le jeter là-bas. Non, fermer l'abîme. C'est ça, il va l'enfermer là-bas, le jeter et l'enfermer. 5, sceller l'entrée de l'abîme. C'est bon? 5. Sceller. C'est différent de fermer. On peut fermer sans sceller. C'est différent. Et toi, Kada Godo dit Amen. Vous suivez? C'est différent, hein?
Cette porte est ouverte. J'ai fermé. À tout moment, quelqu'un qui est là-bas peut ouvrir et sortir. Mais scellé. J'ai mis la clé et j'enlève la clé. C'est ce qu'il va faire. Scellé. C'était dans l'abîme. L'enfermer dans l'abîme et sceller l'entrée de l'abîme. Sceller l'entrée de l'abîme. Alléluia. Pourquoi? Pour s'assurer qu'il ne puisse pas sortir de là avant le temps. Il a scellé. Après on va voir pourquoi Dieu a fait ça. On verra ça quand il va évoluer. Alléluia. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien aimés, nous comprenons que si Satan erre encore aujourd'hui, c'est que Dieu a voulu le laisser. Lui et ses démons en liberté à dessein. À dessein. Alors, on va faire rapidement une petite remarque sur l'abîme. L'abîme ici, ce n'est pas l'enfer. Comme beaucoup le pensent, non, ce n'est pas l'enfer. Non, ce n'est pas l'enfer. L'abîme ici, ce n'est pas l'enfer. Parce que si vous lisez bien votre Bible, le passage là, on dit, au terme des 1000 ans, le même ange va descendre encore pour relâcher le diable. Pour un peu de temps. Or, personne n'ira en enfer pour ressortir encore. Jamais. Mais c'est fini. Dès que tu y es, donc ce n'est pas l'enfer. Non, ce n'est pas l'enfer. Alors donc je disais que l'abîme n'est pas l'enfer. C'est une prison de Dieu pour les esprits. L'abîme dont on parle, c'est une prison divine que Dieu a préparée pour les esprits. Et c'est pré-enfer. C'est pré-enfer. Ce n'est pas l'enfer encore. Lisez avec moi Luc chapitre 8, verset 29 à 31. Et 2 Pierre 2, 4. Amen. 2 Pierre 8, 29 à 31. J'ai dit 2 Pierre, Luc 8. Luc 8, 29 à 31 et 2 Pierre 2, 4. Luc 8, 29 à 31. Oui. Vite. Il parlait ainsi parce que Jésus commandait à l'esprit mauvais de sortir de cet homme. En effet, bien des fois, l'esprit s'était emparé de lui. On l'avait alors lié avec des chaînes. À partir du verset 29. Oui, c'est ça. Ok. On l'avait lié avec des chaînes et on lui avait mis des fers aux pieds pour le contenir. Mais il cassait tous ses liens et le démon l'entraînait dans des lieux déserts. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il. Car une multitude de démons était entrée en lui. Ces démons suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Amen. Amen. C'est bon? Jésus, les démons même savent que Dieu a préparé une prison pour eux. Et quand ils vont là-bas, ils ne peuvent plus errer. C'est pourquoi, quand Jésus a dit, allez libérer cet homme, sortez de lui, il dit, pardon, ne nous envoie pas dans l'abîme. Et vous allez voir ailleurs,
ils lui ont dit, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? C'est-à-dire le temps où ils doivent aller dans l'abîme, le temps n'est pas encore venu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne parle pas encore de l'enfer, mais de l'abîme. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Laisse-nous en liberté encore. Donc je dis, l'abîme ici, c'est une prison préparée par Dieu pour les esprits. Lisez aussi 2 Pierre 2 verset 24. Et voyez, il y a les gens qui disent, je te chasse dans l'abîme. Frère, laissez tout ça. Vous ne pouvez pas les envoyer là-bas maintenant. It's not the time. Ils vont aller dans les lieux arides. Errer. Ils peuvent revenir encore. C'est pourquoi Jésus dit, quand l'esprit impur sort d'un homme, il va errer. Il ne va pas dans les abîmes. Il va errer. Et après, il revient pour voir si l'endroit où on l'a chassé n'est pas encore occupé. Il revient s'installer. Pourquoi? Les esprits, ils sont sans corps. Et ils veulent s'incarner dans un corps. Es-tu venu nous tourmenter avant? Alléluia. Alléluia. C'est pas le temps de l'enfer. Non. Je vous chasse dans les abîmes. Frère, les démons vont se moquer. Comment? 2 Pierre 2, 4. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Les anges déchus qui ont péché, la Bible dit que Dieu les a précipités, enchaînés dans l'abîme. Et ils attendent, je dis que c'est pré-enfer. C'est pré-jugement. Alléluia. Frère, je comprends quoi? Les anges déchus, je ne veux pas rentrer dans les discussions théologiques. Mais si on prend seulement la Bible comme ça, les anges déchus ne sont pas les démons. Il y a des anges. Pierre dit qu'ils sont enchaînés dans l'obscurité, dans les abîmes. Mais les démons, s'ils sont déjà enchaînés là-bas, on est en train de chasser quoi? Qu'est-ce qui nous dérange alors? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous chasserez les démons. La Bible n'a pas dit que vous allez chercher les anges. Comment? Alléluia. Est-ce que je peux évoluer? Amen. Alléluia. Donc, je suis en train de prendre la Bible avec vous terre à terre. Troisième élément, les noms donnés à Satan. Les 4 noms donnés à Satan. Apocalypse chapitre 20. Verset. Alléluia. Commence par le verset 2. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme
qu'il ferma au-dessus de lui, et y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, c'est bon. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a énuméré ces 4 noms-là pour le diable. C'est chargé de sens pour nous. On peut dire qu'il enchaîna le diable, il enchaîna Satan, etc. Mais on a cité ces 4 noms-là. On va rapidement voir ces noms-là avec ce que les noms évoquent. Très rapidement. Premièrement, le dragon. Listen. Amen. Le dragon. Ce nom exprime la puissance, l'autorité et le règne de Satan. La puissance. J'ai dit ce nom exprime la puissance, l'autorité et le règne de Satan. Amen. Are you with me? Ce nom évoque ou exprime la puissance, l'autorité et le règne de Satan. Lève ta main avec moi. Et tu vas commander. N'importe quel pouvoir, règne, puissance qui agit contre ta vie et qui ne vient pas de Dieu, qu'il soit brisé ce soir. Frère, ne t'amuse pas avec ça. Lorsque tu vas le faire bien, tu vas voir que beaucoup de conflits dans ta vie vont prendre fin. Beaucoup de luttes dans ta vie vont prendre fin. Toute puissance, autorité, règne, pouvoir qui travaille contre ma vie et qui ne vient pas de Dieu, soit brisé ce soir au nom de Jésus. Lève une main vers le ciel et parle avec autorité. Mon frère, parle avec autorité. Je ne sens pas l'autorité dans ta voix. Prie pour les tiens, ton mari, ta femme, ton enfant. Tout ce qui est pouvoir, puissance, règne, autorité, qui travaille contre la vie, soit brisé, brisé, brisé. Mon frère parle. Toute puissance, tout pouvoir. Jesus name we pray. Lève encore la main vers le ciel. Je libère ma vie ce soir de toute autorité qui ne vient pas de Dieu. Je libère ma vie ce soir de tout pouvoir qui ne vient pas de Dieu. Je libère ma vie ce soir de tout règne qui ne vient pas de Dieu. Lève la main, parle avec autorité. I set my life free. Je libère ma vie, je libère ma vie. Chaque aspect de ma vie. Je libère les événements de ma vie. De tout pouvoir qui ne vient pas de Dieu. Toute autorité qui ne vient pas de Dieu. Toute puissance qui ne vient pas de Dieu. Mon frère, ordonne, parle avec autorité. In the name of Jesus. Lève la main vers le ciel. Je libère la vie des miens de toute puissance qui ne vient pas de Dieu, de tout pouvoir qui ne vient pas de Dieu, de tout règne qui ne vient pas de Dieu.
Élève la voix et parle avec autorité. Je libère la vie des Je libère la vie des miens. Je libère la vie des miens. Ma femme, mes enfants. De tout pouvoir qui ne vient pas de Dieu. De tout pouvoir qui ne vient pas de De Dieu. toute puissance qui ne vient pas de Dieu. De tout règne qui ne vient pas de Dieu. De toute autorité qui ne vient pas de Dieu. autorité qui ne vient pas de Dieu. Parle. Je libère la vie des miens. De tout pouvoir. Jesus, now we pray. Jésus sing Amen. 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 On va évoluer. Donc, je disais que ce nom de dragon exprime la puissance, l'autorité, le règne de Satan et sa connivence avec les pouvoirs politiques. Les pouvoirs politiques, les gouvernements et les royaumes de ce monde. Frère, je veux te dire, les pouvoirs politiques, les gouvernements, les royaumes de ce monde, pour la plupart, sont de connivence avec le dragon. Amen. Le dragon est de connivence avec eux. Je reprends. Ce nom exprime la puissance, l'autorité, le règne de Satan et sa connivence avec les pouvoirs politiques, les gouvernements et les royaumes de ce monde. Il leur donne force et pouvoir, les idées, les moyens pour accomplir ses desseins sur la terre et dans les nations. Frère, il a proposé ça à Jésus-Christ lui-même. Il dit, procède-toi et adore-moi. Fais alliance avec moi et je vais te donner ces royaumes. Frère, la plupart des pouvoirs politiques, je ne dis pas tous, la plupart des pouvoirs politiques, la plupart des gouvernements terrestres, la plupart des royaumes terrestres reçoivent du dragon force et pouvoir. Même les idées et les moyens pour accomplir les desseins du diable dans les nations et sur la terre. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, la plupart des pouvoirs politiques sont au service suprême du monde. Deuxième nom, le serpent ancien. Le serpent ancien. Gloire au Seigneur Jésus. Le serpent ancien. C'est toujours au chapitre 2, au verset 2 là. Ce nom évoque la ruse et la séduction. La ruse, la séduction et la malice. La ruse, la séduction et la malice. Lisez-moi 2 Corinthiens 11, verset 3. Frère, si ces choses sont dans quelqu'un, c'est le diable même qui est en lui. Si tu es un chrétien rusé, tu es rempli de malice. La séduction souvent trompe. C'est les esprits qui le font. Mais il y a des chrétiens rusés, malicieux. C'est le diable même qui est chez toi. Ce n'est pas un esprit. Alléluia. 2 Corinthiens 11, verset 3. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre
attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux. Lisez-moi ça dans second. Vite. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève. Très bien. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Je dis Amen à l'église. La séduction, la ruse, la malice. Amen. Apocalypse 2:9. Apocalypse 2:9. Je connais ta détresse et ta pauvreté. 12:9. Sorry. Excuse-moi. Apocalypse 12:9. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Alléluia. Amen. Le but de la séduction, c'est d'égarer. Dans le second dit celui qui séduit le monde entier. Frère, aujourd'hui, c'est une grande peine pour moi de voir que la plupart des chrétiens ont quitté la vérité. Beaucoup de chrétiens ont quitté la vérité et vivent dans la séduction. J'ai abordé un frère et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas sur place? Tu vas ici. Il dit, c'est Dieu qui m'a dit de ne pas rester sur place. J'ai dit, bon, maintenant c'est fini. Si Dieu peut te dire de ne pas rester sur place dans une église, d'être en train d'aller, écoute, c'est quel esprit de Dieu peut dire ça à quelqu'un? Non, aujourd'hui la séduction est très grande. Et nous vivons dedans au nom de Dieu. Au nom de Dieu m'a dit. Frère, si nous ne comprenons pas les Écritures, c'est très facile de céder à la séduction et de penser que nous sommes encore dans la vérité. C'est très facile de quitter le chemin et de penser que nous sommes encore dans le droit chemin. C'est très facile de nous détourner de Dieu et de penser que nous l'adorons encore. Regarde aujourd'hui ce qui sort de la bouche des gens. Les raisonnements que nous nourrissons. L'apôtre Paul dit, je crains que votre esprit soit corrompu et que vous vous détourniez de la simplicité que vous aviez à l'égard de Christ. Le danger est que quelqu'un qui est séduit ne sait pas qu'il est séduit. C'est ça le danger. C'est très grave. L'église aujourd'hui, la séduction est terrible. Terrible. Let's go. Alors frère, la ruse, la malice, la séduction sont des œuvres du diable. Et nous devons les rejeter et les combattre. La ruse, tu es rusé. Rusé. Doublé. Malicieux. Assez du temps. Tu es malicieux comme le serpent.
Une personne malicieuse, une personne rusée. Il y en a qui pensent que la malice c'est l'habileté. Non. Non. C'est pas être habile. L'habileté c'est une bonne chose. C'est différent d'être malicieux. D'avoir de la tromperie pour domaine. D'avoir un chrétien aujourd'hui. Pour lui c'est dans son ventre. Et il est avec toi là-bas. Frère, c'est grave. C'est grave. Un jeune gens qui est en train de faire bébête avec moi. Bébête. Mais pour lui, c'est dans son ventre. Frère, c'est le diable même qui est en vous. Ce n'est pas un démon. Frère, un chrétien peut avoir des défauts, mais l'esprit de vérité doit être en lui. Je dis l'esprit de vérité doit être en vous. Si tu n'as pas l'esprit de vérité, frère, écoute-moi, je doute de ta foi. Des gens bizarres. Mais vous allez voir souvent les gens comme ça échouent toujours. Parce que lorsque quelqu'un est sincère avec toi, et toi tu es en train de jouer à ta ruse, pas fini, tu vas tomber. Si le Dieu de vérité est avec cette personne, tu vas tomber, tu vas échouer, tu finiras par être exposé. Même si vous ne dites pas amen, que vous dites amen ou pas, il en est ainsi. Frère, je peux supporter les défauts de quelqu'un. Et Dieu sait, Dieu m'a donné cette grâce. Je supporte les défauts. Mais ce que je hais, c'est un chrétien qui est doublé. C'est un diable ambulant. Et votre ruse vous fera échouer. Sois honnête avec les gens avec qui tu traites. Sois ton honnêteté te rendra crédible. Et c'est avec un témoignage pour la gloire de Dieu que tu professes. Des chrétiens bizarres. Ils viennent s'asseoir à l'église avec des petits esprits bizarres. En train de prier sur ça. Mieux vaut prier pour que Dieu dégage ces esprits de ta vie. Non, c'est vrai. Bizarre. Ça dit que Dieu refasse notre cœur, surtout en tant que pasteur, que Dieu refasse notre cœur. Parce que parfois tu vas voir les choses, tu vas vouloir faire une crise. Et tu vas dire, c'est quelqu'un qui attend l'évangile. C'est quelqu'un qui adore le Dieu de vérité. C'est quelqu'un qui a l'esprit de vérité en lui. Au nom de Jésus, si l'esprit de Satan se trouve en toi, je prie que Dieu l'enlève de ta vie. Dis amen sérieusement. Rejetez 1 Pierre 2. Verset 1 dit, rejetez la ruse, rejetez la malice. On doit rejeter ces choses et les combattre avec véhémence dans notre vie. Troisième nom donné au diable, le diable.
Le diable. Et ça veut dire calomniateur. Étymologiquement. Calomniateur. Frère, ce nom évoque son caractère et son œuvre de calomniateur. D'accusateur et de menteur. Trois choses. Ce nom évoque son caractère et son œuvre de calomniateur, d'accusateur et de menteur. Frère, je vous exhorte d'aller acheter le livre de Dag, ceux qui accusent. Si vous êtes un accusateur, vous êtes un agent du diable. Bien-aimés, ces thèmes sont des péchés de la langue et de la bouche. Alléluia. Alléluia. Jean 8, 44. On dit que le diable est le père du mensonge. Il se tient dans le mensonge. Et les gens qui se tiennent dans le mensonge sont des fils du diable. Jean 8, 44. Votre père c'est le diable. C'est pas moi qui dis ça, hein. Votre père c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Amen. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Puisqu'il est menteur, lui le père des mensonges. Alléluia. Alléluia. Frère, la base de la confiance c'est la vérité. Quand tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. J'ai dit souvent, sur quelle base on va te faire confiance? Si tu es domicilié dans le mensonge. On dit il se tient dans le mensonge. Et nous ne pensons pas qu'un menteur ira en enfer. Tous les enfants du diable iront où? Let's go. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons mentir. Quelqu'un peut mentir aux gens et mentir contre les gens. Ce que tu n'as pas vu, tu diras que tu l'as vu. Et tu jures, mais Dieu dessus. Tu es un fils du diable. Le menteur ment aux gens et il ment contre les gens. L'autre chose, l'accusation est aussi un ministère satanique. Apocalypse 12, 10. L'accusation est un ministère satanique. C'est-à-dire accusateur. C'est un ministère satanique. Accusé. Oui. Apocalypse 12, 10. Puis j'ai entendu dans le ciel une voix puissante qui disait: maintenant, le temps du salut est arrivé. Quelqu'un n'a qu'à lever la main et dire amen fort. Le temps du salut, le temps de la délivrance est arrivé. Oui. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance
Lève ta main, que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie dans ce programme. Je dis dans ce programme, que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie. Que le temps de la délivrance arrive pour toi. Le temps de la victoire arrive pour toi. Le temps de la vérité arrive pour toi. Le temps du changement arrive pour toi. Le temps de la sincérité arrive pour toi. Je n'ai pas entendu amen pour ça. Oui. Il a instauré son royaume. Dieu a instauré son royaume. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Amen. Amen. Frère, s'il te plaît, change. Le ministère de l'accusation, c'est le diable. Tu trouves toujours tout à redire aux gens. Critiqueur. C'est un esprit du diable. Et l'église est remplie de ça. Frère, écoute. Jésus a dit quelque chose. Il dit, toi qui es en train de critiquer, d'accuser, il dit, regarde en toi. Enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil. Et tu vas voir les petits brindilles qui sont dans les yeux des autres. Frère, on s'accuse trop. On s'accuse trop. Avec notre bouche bizarre là. Gloire au Seigneur Jésus. Frère, le diable utilise beaucoup l'accusation pour détruire l'église, pour blesser les frères, pour semer l'amertume dans l'église et dans les vies. Parce que quelqu'un qui entend les accusations derrière lui, frère, c'est comme une épée dans le dos. Je ne sais pas si tu en as connu, mais moi j'en ai connu et je connais les effets dévastatrices de l'accusation. C'est le diable qui fait ça. Parfois, des gens que tu aimes de tout ton cœur, ils ont l'âme de l'accusation dans la main. Frère, c'est un danger. Personne qui aime réellement ne peut être dans l'accusation. L'accusateur n'accuse pas devant vous. C'est derrière. C'est un mauvais ministère. Alléluia. Alléluia. Mais il y en a qui le font aussi derrière vous. Ils sont forts. C'est des gradés. Je te dis, j'en ai connu. Vis-à-vis. Et lui-même il dit que toi-même tu sais que c'est vrai. Alors que c'est frère. La Bible dit que Judas a laissé sa place pour aller à l'endroit qui est préparé pour lui. Frère, il y a un endroit qui est préparé pour les gens comme ça. Si tu ne changes pas, tu iras là-bas. Dégradé. Ils vont te regarder en face et mentir sur toi vis-à-vis. Et dire dessus que Dieu sait que c'est vrai. Toi-même tu sais que c'est vrai. C'est un ministère diabolique. Et ces agents sont parmi nous. Ils sont dans toutes les églises. C'est pour fragiliser. C'est pour démoraliser. C'est pour fatiguer. Alléluia. Frère, la calomnie
Le calomniateur. N'oubliez pas, diable, ça veut dire calomniateur. Le calomniateur est un ouvrier du diable. Bien-aimé, n'importe qui se livre à ces choses. Un agent est un ouvrier du diable. Quelle que soit la sainteté que tu peux faire, tu es un ouvrier du diable. N'importe qui se livre à ces choses, un agent du malin. C'est un fils du malin. C'est des troubles faits. Là où il y a la paix, il trouble ça. Et quand il est tête, il paye les gens. Il peigne. Non, peindre. Aucun enfant de Dieu ne peut être dans ce ministère-là. Bien-aimés, ces choses sont contraires à l'amour et à la bienveillance que Dieu nous demande d'avoir les uns pour les autres. Quatrième et dernier nom qu'on lui a donné, Satan. Ça veut dire adversaire ou ennemi. Mais surtout adversaire. Bien-aimé, le diable est l'adversaire. L'ennemi de Dieu et du peuple de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Je dis gloire au Seigneur Jésus. Un temps va venir et quelqu'un viendra du ciel, va lier tout ce qui représente ces noms-là et les jeter dans l'abîme. Lève ta main, dis amen très fort. Et ici aujourd'hui, en tant que l'église de Dieu, nous prenons les chaînes éternelles et nous lions tout ce qui a trait à ces quatre noms au milieu de nous et dans l'église de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, nous les jetons hors de l'église. Tout ce qui a trait à ces choses, tout ce qui a trait à ces noms, au nom de Jésus, nous les lions et nous les chassons de Miladara. Amen. Bien-aimé, il est l'adversaire et l'ennemi de Dieu, du peuple de Dieu. Il s'oppose à Dieu et à ceux qui appartiennent à Dieu. Il s'oppose à Dieu et à ceux qui s'opposent à Dieu. Parfois tu vas voir dans nos églises, ce n'est pas dans l'église de Dieu. Dans nos églises, tu vas voir ces gens-là qui s'opposent à tout ce qui est à Dieu. Ils s'opposent à ceux qui veulent marcher dans la vérité. Ils s'opposent à ceux qui veulent dans l'intégrité. Ils s'opposent à ceux qui prennent les choses de Dieu à cœur. Frère, vous êtes des adversaires de Dieu. Parfois, tu vas penser que tu combats un homme, mais tu combats Dieu. Gamaliel a dit au Sanhédrin, il dit faites attention à ces jeunes gens-là. Si vous ne savez pas faire, en voulant les combattre, vous allez vous retrouver à vous opposer à Dieu. Lève ta main. Tu vas commander, reste assis, commande. Commande avec autorité. Tous ceux qui s'opposent à Dieu dans ma vie, soient vaincus aujourd'hui. Est-ce que tu peux parler avec autorité? Tous ceux qui s'opposent, lève la main, commande. Tous ceux qui s'opposent à Dieu dans ma vie, soient vaincus ce soir. Oui. Vaincus ce soir. Tous ceux qui s'opposent à Dieu dans ma vie, sois vaincu ce soir. Vaincu ce soir. Vaincu ce soir. Jesus, now we pray. Amen. Lève la main, tu vas commander. Tous ceux qui me combattent, parce que je suis de Dieu, parce que j'appartiens à Dieu,
sois vaincu ce soir. Élève la voix et parle avec autorité. Tous ceux qui me combattent ce soir. Mon frère, parle avec autorité. Parce que je suis en sois vaincu. Ceux qui me combattent. Ceux qui me combattent. Ceux qui s'opposent à moi. Ceux qui s'opposent à moi. Ceux qui est contre moi. Ceux qui est contre moi. Parce que je suis de Dieu. Parce que je suis de Dieu. Parce que j'appartiens à Dieu. Parce que j'appartiens à Dieu. Parce que je vais marcher avec Dieu. Parce que je vais marcher avec Dieu. Parce que je vais vivre pour Dieu. Parce que je vais vivre pour Dieu. Sois vaincu. Sois vaincu. Réduis à néant. Mon frère, comment? Vaincu. Ne t'amuse pas avec ça. Vaincu ce soir. Réduis à néant. Sois vaincu. Sois réduit à néant. Vaincu. In the name of Jesus. Il s'oppose au plan, au dessein et aux objectifs de Dieu sur la terre et dans la vie des hommes. Lève la main au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelque chose qui s'oppose au plan de Dieu pour ta vie, je commande ce soir qu'il soit définitivement renversé. Dis amen fort. Dans la vie de ton mari, ta femme, ton enfant, ta carrière, tes activités, dans n'importe quel aspect de ta vie, le plan que Dieu a fait sur ta vie, ceux qui s'opposent à ça, c'est le diable. Je commande aujourd'hui qu'il soit renversé au nom de Jésus. Dis amen très fort. Dis amen très très fort. In the name of Jesus. Les objectifs de Dieu pour ta vie, pour la vie des tiens, ceux qui s'opposent à ça, ceux qui combattent cela, ce soir, qu'ils soient brisés et réduits à néant. Définitivement. Au nom de Jésus. Il cherche à contre que le diable. Ici c'est Satan. Bon, on a dit diable, c'est Satan en tant qu'adversaire. Il cherche à contrecarrer les plans et les œuvres de Dieu sur la terre, dans les familles et dans la vie des hommes. Pour ça, tu vas te lever toi-même. Lève-toi avec moi, vite. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui cherchent à contrecarrer les plans de Dieu pour ma vie, les desseins de Dieu pour ma vie, ce soir, qu'ils soient brisés par le marteau de Dieu. Amen. Yes. Frappe la main comme un guerrier commence à parler. Qu'ils soient brisés. Brisés ce soir. Brisés ce soir. Brisés ce soir. Tous ceux qui cherchent à contrecarrer. Ceux qui cherchent à contrecarrer. Esprit ou chair. Qui cherchent à contrecarrer. Les plans de Dieu pour ma vie. Les projets de Dieu pour ma vie. Pour la vie des miens. Ma femme, mes enfants. Pour le peuple de Dieu. Ce soir. Qu'ils soient fracassés. Brisés par le marteau de Dieu. Mon frère, ta prière manque d'autorité. Ne t'amuse pas avec ça. Brisé par le marteau de Dieu. Amen. Il cherche à détourner les plans de Dieu pour la vie des hommes. Tu vas élever la voix et frapper les mains. Tous ceux qui travaillent pour détourner, désorienter ce que Dieu a prévu pour ma vie, ce soir, je m'insurge contre ça. Qu'ils soient réduits à néant. Prie pour toi, prie pour les tiens. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, tous ceux qui cherchent à détourner, ceux qui cherchent à désorienter, détourner les plans de Dieu pour ma vie, les plans de Dieu pour ma vie, les plans de Dieu pour la vie des miens, les plans de Dieu pour la vie des miens, ma femme, mes enfants, le peuple de Dieu, le plan de Dieu, les frères et les sœurs, ce soir, qu'ils soient fracassés, frère, en tant que Satan, adversaire de Dieu, il cherche à pervertir les œuvres de Dieu. Ce que Dieu a fait de bien, il veut pervertir ça. Il veut mettre le sable dedans, changer ça en mal. Tu vas commander au nom de Jésus toutes les activités de Satan
Dis Satan, Satan, l'adversaire de Dieu, l'adversaire du peuple de Dieu, l'adversaire des enfants de Dieu, toutes ces activités qui visent à pervertir les choses de Dieu dans ma vie, à pervertir les grâces de Dieu dans ma vie, à pervertir les témoignages de Dieu dans ma vie, qu'ils soient brisés ce soir. Frappe les mains et prie. Mon frère, by fire. Les activités de Satan qui cherchent de la manière, c'est pas la prière là, ça. À pervertir les œuvres de Dieu dans ma vie, soit anéantis ce soir, détruis ce soir, anéantis ce soir, réduis à néant, anéantis, détruis. Détruis. Ceux qui cherchent à pervertir. Ceux qui cherchent à pervertir. À changer en mal. À changer en mal. Le bien qui est dans ma vie. Le bien qui est dans ma vie. Le bien qui est dans la vie des miens. Le bien qui est dans la vie des miens. Ma femme, mes enfants. Ma femme, mes enfants. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Ceux qui cherchent à changer. Ceux qui cherchent à changer. Le bien en mal dans nos vies. Le bien en mal dans nos vies. Sois anéanti. Sois anéanti. Sois brisé. Réduit à néant. Brisé. Réduit à néant. Brisé. Réduit à néant. Ceux qui cherchent. Sois brisé. À pervertir le témoignage. Sois réduit à néant. À pervertir les grâces. Sois brisé. À changer, à les changer en mal. Sois réduit à néant. Détruis. 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 Sois détruit. Sois détruit. Jesus name we pray. Amen. Frère, même ils cherchent à pervertir les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Tu vas voir des gens qui sont bien aujourd'hui, mais parce qu'ils ne font pas attention à eux-mêmes. Le diable va mettre quelque chose là et ils deviennent autre chose. On a trop vu ça. Je vous ai dit dans le cours sur le salut. Ce n'est pas parce que tu es bon aujourd'hui, tu seras bon pour toujours. Non, si tu ne fais pas attention à toi, quelque chose peut rentrer là-bas. Tu vas élever la voix. Seigneur, protège ma vie. Pour tous ceux qui cherchent à me changer en mal. Nous devons subir le changement continuellement, mais en bien. Jamais en mal. Jamais en mal. Jamais en mal. Frappe les mains et prie que Dieu me protège. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi. Contre tout ce qui peut me pervertir. Contre tout ce qui peut me pervertir. Mon frère, prie bien. Seigneur, protège-moi. Contre tout ce qui peut me pervertir. Seigneur, protège-moi. Protège ma vie. Protège mon cœur. Protège mes pensées. Protège mon cœur, mes pensées. Protège ma vie. Protège ma vie. In the name of Jesus. Amen. Pour finir. Laisse-moi finir. Dernier élément. Non. Combien? Quatrième élément. Non, je ne parle pas des noms. Quatrième élément. Ah oui. Troisième, c'était les 4 noms. Quatrième élément. Les 1000 ans. Les 1000 ans. On va s'arrêter là. Les 1000 ans. Amen. Les 1000 ans représentent deux choses. Les 1000 ans représentent deux choses. Les 1000 ans ici représentent le temps de la captivité, de l'emprisonnement du diable. Dans l'abîme. Je dis les 1000 ans représentent deux choses. Les 1000 ans ici représentent le temps de la captivité et de l'emprisonnement de Satan dans l'abîme. Vous allez voir ça dans Apocalypse 20, versets 2, 3 et 7. Apocalypse 20, versets 2, 3 et 7. 2. Les 1000 ans représentent également la durée du règne de Jésus-Christ sur terre, le règne millénaire. J'ai toujours lu Apocalypse, mais en travaillant sur les 7 béatitudes, j'ai compris quelque chose, il y a une grande révélation pour moi. Donc je dis les 1000 ans représentent le règne, la durée du règne du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Alors frère, écoute-moi, pourquoi est-ce que
les deux coïncident. La captivité et l'emprisonnement du diable et le règne millénaire de Christ. Le début de cette captivité va précéder le règne millénaire. Pourquoi? Frère, le règne de Christ ne doit souffrir d'aucune opposition. Pas d'adversaire devant lui. Pas de contradiction devant lui. Pas de séduction. Quelqu'un qui est là en train de déranger, mélanger les gens, de séduire les gens, pervertir les choses. Non, rien. Alors pour un règne absolu, il faut que son adversaire soit écarté. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, frère, les 1000 ans de la captivité de l'emprisonnement de Satan précède. C'est au même moment, hein, mais ça doit se passer avant que Christ revienne. C'est pour que le règne de Christ soit absolu. Pour qu'il n'y ait pas d'adversaire, pas d'opposition, pas de rivalité. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Quand il va revenir, prochainement on va voir ça. Nous régnerons avec lui. Mais en ce temps, il n'y aura personne pour corrompre ta pensée, pour mettre quelque chose de bizarre dans ta tête. C'est un règne absolu. Sa volonté sera parfaite. Son pouvoir va se manifester parfaitement. Tous les chrétiens qui vont régner avec lui seront de bons chrétiens, parce qu'il n'y aura rien pour nous déranger. Mets-toi sur tes pieds. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.